Stéphane Thirard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'épistémologie, d'histoire des sciences au centre François Viette de l'Université de Nantes. Donc c'est ce centre qui porte le programme de recherche Data Santé qui est hébergé par la Maison des sciences humaines où nous sommes aujourd'hui. Vous êtes coordonnateur de ce programme dont on va parler dans cette vidéo, en rappelant d'abord ses objectifs. L'objectif général, c'est d'interroger et d'organiser la recherche sur les mutations engendrées par les algorithmes et la massification des données dans le monde médical. Donc c'est-à-dire qu'interroger ces mutations, c'est poser différentes questions. Ces différentes questions qui sont les différents axes du programme Data Santé, la construction, le recueil de ces masses de données, le rôle des algorithmes dans la recherche biomédicale, mais aussi les conséquences de ces mutations sur les pratiques mêmes, les pratiques médicales. Rappelons surtout que Data Santé, c'est un programme de recherche en sciences humaines et sociales, et j'aimerais vous demander d'abord de nous présenter en quoi les sciences humaines et sociales apportent un regard différent et quels sont les regards spécifiques que portent ces domaines scientifiques sur ces thématiques de la massification des données et des algorithmes. Tout à fait, vous avez très bien résumé les trois axes du programme Data Santé, c'est-à-dire la question des données, la question des algorithmes et puis l'impact que les données, les algorithmes peuvent avoir sur la médecine. Il faut revenir peut-être un petit peu en arrière pour comprendre comment ce programme a émergé et comment justement les sciences humaines et sociales ont pu être mobilisées pour réfléchir à cette trilogie. C'est en 2015 en fait qu'un certain nombre de collègues venant du domaine biomédical, des médecins et des biologistes, s'interrogeaient sur cette arrivée massive des données et justement de ces nouveaux outils, les algorithmes dans le champ de la médecine, et le hasard des échanges qu'on peut avoir entre universitaires a fait qu'ils m'ont questionné sur ce que l'épistémologie avait à dire de cette transformation qui est à l'œuvre aujourd'hui dans le champ biomédical. Alors évidemment, je leur ai répondu que l'épistémologie avait à dire de la manière dont un domaine comme la biomédecine peut se transformer, mais il n'y a pas que l'épistémologie qui a des choses à dire, puisque si effectivement l'épistémologie peut expliquer quelles sont les conditions, possibilités de cette transformation, le droit a aussi des choses à dire, la psychologie peut avoir des choses à dire, la sociologie, l'économie, la philosophie même. Donc nous avons décidé de rassembler un consortium de personnes qui pourraient apporter leurs compétences et leurs regards originaux sur ces transformations. Alors c'est toujours compliqué de mettre en œuvre de l'interdisciplinarité, ça nécessite du temps, ça nécessite beaucoup de discussions, ça nécessite beaucoup d'acculturation entre les domaines qui sont rapprochés, même entre les domaines de sciences humaines et sociales, entre eux d'ailleurs, mais c'est extrêmement enrichissant et c'est, je pense, fort de perspectives assez fructueuses. Le fait que ce programme Data Santé réponde à des préoccupations, à des questions qui viennent aussi du milieu de la recherche, non pas des sciences humaines et sociales, mais de la recherche biomédicale, disons, créer ces interactions, elles se font dans les laboratoires de recherche. Est-ce que vous pouvez nous présenter finalement les différents terrains d'études sur lesquels vous avez déployé ces questionnements scientifiques dans le cadre de Data Santé? Data Santé est un programme interdisciplinaire et cette interdisciplinarité rapproche les sciences humaines et sociales et le secteur biomédical. Donc nous avons essayé d'identifier en Pays de la Loire, puisque c'est un programme régional soutenu par la région des Pays de la Loire, avec des collègues des trois universités de la région qui sont impliqués dans le programme. Nous avons identifié 5 programmes de recherche biomédicale dont nous avons fait nos objets d'étude. Alors ces programmes peuvent porter aussi bien sur l'interopérabilité des données, donc de la bioinformatique, mais il peut s'agir également de psychologie, c'est-à-dire de l'utilisation du numérique dans certains contextes de santé. Il s'agit également de l'utilisation d'interfaces qui permettent au cours de la consultation de puiser dans des bases de données constituées autour de cohortes et donc de nourrir en quelque sorte en informations très précises la consultation. Il s'agit également d'utilisation d'outils très performants qui permettent de traiter des données, de faire des rapprochements, des corrélations entre des informations particulières,
Donc tout un ensemble d'objets qui sont assez distincts finalement, mais sur lesquels nous pouvons porter nos regards de sciences humaines et sociales. Alors certaines fois c'est le droit donc qui va s'interroger sur l'usage qui en est fait, d'autres fois c'est la philosophie qui va simplement regarder comment un outil peut être utilisé lorsqu'il est nouveau et qu'il ouvre de nouvelles perspectives, par exemple quant au diagnostic. Mais d'autres fois, ce sera l'histoire qui va se questionner sur les origines de ce nouvel outil, l'épistémologie qui va questionner les conditions dans lesquelles on peut réaliser certains nouveaux usages. Donc une interaction qui s'organise autour de rencontres, autour de suivis réguliers, d'enquêtes. Mais il est clair que les chercheurs des différents domaines doivent travailler ensemble, prendre le temps de se parler, de s'initier les uns aux autres aux méthodologies de leurs collègues pour comprendre où chacun a l'intention d'aller et ce que chacun fait. Il est dit souvent des données massives et des algorithmes. Il a pu être écrit que ces technologies représentaient un véritable changement de paradigme pour les sciences. Donc là, c'est plutôt l'épistémologue que j'interroge. Que pensez-vous de cette idée d'une révolution du numérique? Alors, le mot révolution est très fort. C'est en fait une représentation qu'il convient probablement de relativiser largement et éventuellement de déconstruire. C'est-à-dire que un des objectifs de notre programme, et sa dimension interdisciplinaire est importante à cet égard, est précisément de ralentir un petit peu ce mouvement, de se pencher sur ce qui est en train de se passer, ce qui est une transformation en profondeur très, très considérable. Il est bien évident que cette capacité qu'on a aujourd'hui à accumuler des données aussi nombreuses et la possibilité qu'on a d'utiliser des algorithmes toujours plus puissants est quelque chose de tout à fait nouveau, mais il faut se donner le temps d'analyser ces transformations, d'analyser ces interactions, de démêler finalement cet ensemble de possibles qui interagissent et qui font émerger certaines perspectives. Et dès lors que l'on observe cet ensemble en transformation avec l'œil des SHS, eh bien on s'aperçoit qu'il est fort utile de regarder un petit peu dans le passé, de repérer les dynamiques parfois étalées sur un très long temps qui ont donné naissance à ce qui est en train d'interagir aujourd'hui. Et on s'aperçoit que c'est très enrichissant pour penser cette transformation. Cela fait très longtemps qu'on sait utiliser des données en grand nombre, avant la naissance de l'informatique. On utilisait des fichiers, tout simplement. C'était une autre matérialité, mais cette utilisation des données massives était déjà présente. Si je prends simplement l'exemple des dossiers médicaux de tous les conscrits de la Première Guerre mondiale, c'est une masse d'informations très importante, naturellement. La pensée algorithmique, une de nos doctorantes travaille sur cette question, est également à l'œuvre en médecine depuis longtemps, indépendamment de l'usage de l'ordinateur lui-même. Il est évident qu'un certain nombre de questions de droit et d'éthique qui se posent autour des questions de santé, qui sont donc au cœur de cette transformation actuelle, ont également une histoire. Donc notre objectif est en fait d'élargir la perspective et de ne pas se laisser aveugler par la dynamique des transformations actuelles et d'exiger finalement la possibilité de penser calmement, sereinement, plus objectivement possible, ce qui est en train de se transformer. Et là, peut-être, précisément, cette réflexion pourra enrichir une réflexion sur les perspectives et peut-être, ça serait un de nos objectifs, donner des éléments pour que certains décideurs politiques ou à visée économique puissent trouver un éclairage nouveau dans les décisions qu'ils ont à prendre et éviter toute forme de précipitation aveuglée par la nouveauté.